Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons continuer l'histoire du peuple juif et nous étions repartis dans le monde des communautés séfarades après l'exil d'Espagne et nous en étions à cette très très belle période de l'histoire du peuple juif où depuis l'Empire ottoman et particulièrement en Eretz Israël, au XVIe siècle, une splendide lumière va éclairer le monde, et en particulier le peuple juif, que ce soit les sages et leurs élèves qui brillent dans le domaine de la halakha, comme ceux qui brillent dans les domaines des parties ésotériques de la Torah, comme la Kabbalah et ses enseignements. Alors, donc une renaissance du judaïsme, on en avait parlé, on ne va pas s'attarder sur les détails, on va résumer en gros ce que nous avions dit, que dans cette partie du monde, et notamment en Eretz Israël, la terre s'était vidée du peuple juif depuis la destruction du temple. En 1488, il ne résidait que 70 familles juives à Jérusalem. Le reste du peuple juif était dispersé dans le monde. Après l'exil des Juifs d'Espagne, lorsque, à l'aube de l'Inquisition, on va donner aux Juifs séfaradim cette magnifique communauté qui était la plus grande communauté juive sur tous les plans, autant au niveau de la science dans le domaine de la Torah, comme de la science dans le domaine des sciences profanes, et de la richesse, du nombre aussi. C'était la plus grande, la plus belle communauté juive. Elle va être décimée par 100 ans avant l'Inquisition par des massacres terribles de chrétiens fanatiques, appuyé par les monarques de l'époque, et puis ensuite par l'expulsion des Juifs d'Espagne et la menace de l'extermination de ceux qui restaient et ne s'étaient pas convertis au christianisme. Plus de la moitié, nous l'avons vu, de la population juive habitant la péninsule ibérique à l'époque n'a pas supporté le poids de l'oppression et des affres que leur ont fait subir les chrétiens de l'époque et ont été perdus plus ou moins pour le judaïsme lorsqu'ils se sont convertis de force ou de gré à la religion catholique romaine. Et on avait dit que à ce moment-là, la main divine avait fait que l'Empire ottoman, qui était dirigé par des sultans qui étaient très favorables aux Juifs, avait pris une expansion assez impressionnante dans le monde. Quelques années auparavant, après des siècles d'essais de conquérir la ville de Byzance, Byzance est la capitale et le dernier bastion aussi de l'Empire romain. En tant que capitale de l'Empire romain d'Orient, c'était les derniers vestiges de l'Empire romain, puisque l'Empire romain d'Occident avait été éradiqué depuis bien des siècles avant, mais l'Empire romain d'Orient restait encore les derniers vestiges de cette épopée romaine, et il perdra du terrain, cet Empire romain chrétien d'Orient. Les premiers chrétiens étaient des chrétiens d'Orient, ont perdu du terrain, mais la capitale, Byzance, restait encore sur pied et était donc le dernier bastion qui s'écroulera un peu avant l'Inquisition en Espagne, après avoir été conquise finalement, après maintes essais, comme on l'a dit, durant plusieurs siècles, les Ottomans vont essayer de prendre Byzance. Ils n'y parviendront que quelques années avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, et ça permettra une avancée et une expansion de l'Empire ottoman qui va permettre de recevoir ces nombreux Juifs qui quittent l'Espagne, accablés par le sort, ayant dû tout quitter pour échapper au sort cruel que la reine Isabelle leur faisait leur préparer. Ils sont accueillis et de très nombreux, après être restés un petit moment ça et là dans l'Empire ottoman, qui est très important à cette époque, ils vont s'établir, du moins une grande partie, et parmi eux les plus grands sages, en Eretz HaKodesh, la Terre Sainte, qui est dominée par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman va quelques années avant aussi, vers les années 1517, conquérir toute cette partie du monde des restes de l'Empire de Saladin.
qui était d'ailleurs un roi musulman, un empereur musulman kurde venant du Kurdistan, qui s'était installé au Caire et qui était lui aussi très très favorable aux Juifs. Il avait accueilli le Rambam était son ministre, c'était son médecin personnel. Il avait nommé le Rabbi Moshe ben Maïmonide, le Rambam, en tant que roi des Juifs. Il lui avait accordé des privilèges et il avait, on le rappelle, sous l'influence du Rambam, cassé la flamme fanatique islamique qui sévissait en Arabie et surtout au Yémen, où on obligeait les fanatiques musulmans, qui obligeaient les juifs à se convertir à l'islam ou à être persécutés et massacrés. Donc le roi Saladin avait pris en compte les désirata du Rambam et avait changé cette politique fanatique musulmane et donc était très favorable pour les Juifs et les empereurs de l'Empire ottoman, donc les sultans de Turquie, vont aussi accueillir les Juifs et le judaïsme va fleurir. La population en Eretz HaKodesh est une population, en Terre Sainte est une population extrêmement pauvre. Du moment que l'Empire ottoman va accepter, va accueillir les bras ouverts les Juifs chassés par la reine d'Espagne, eh bien, il va y avoir un essor économique, un essor sur tous les plans, en fait. Et en 1498, donc quelques années après, en 1992, c'est le décret d'expulsion, en 1498, il y a déjà 200 familles à Jérusalem. En 1533, c'est un an avant la naissance du Rézal, il y a déjà 1500 familles à Jérusalem, des familles riches, riches sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Alors c'est dans cette constellation que deux grands mouvements du judaïsme, des mouvements frères, on va le voir, et même dans la chair, puisque les sages du premier mouvement vont s'allier avec les sages du deuxième en mariant leurs fils. Et il y a le mouvement de la halakha, avec une révolution dans le monde de la loi juive, avec le fait que maintenant la loi juive va être codifiée, du moins en ce qui concerne les problèmes ou les données de la vie juive de l'époque, par le très très grand maître de la halakha, Rabbi Yosef Karo, qui va écrire son fameux Shulchan Aruch après avoir fait des essais d'écriture, de compilation de l'ensemble des lois juives, en commentant ceux qui avaient déjà écrit des œuvres de loi, comme par exemple le Tour. Il a écrit, le Rabbi Yosef Karo, un commentaire du Tour qui s'appelle le Bet Yosef, qu'il appellera le Bet Yosef, et à partir des bases, des conclusions de ce Bet Yosef, il poussera l'audace jusqu'à écrire le livre qui fera référence jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue de Mashiach, en ce qui concerne les données de la vie juive de ces époques-là. Il s'agit du fameux Shulchan Aruch, la table dressée. Le titre le dit bien. On dresse la table à ce judaïsme qui a été persécuté, expulsé, dispersé et qui se trouve dans une passe où il doit faire face au choc terrible de l'histoire, à l'impact des affres de l'histoire et des persécutions, et d'un autre côté aussi à une nouvelle donnée du monde, parce que nous sommes dans la Renaissance avec aussi des nouvelles données technologiques, des nouvelles données humanitaires qu'il faut gérer d'après le canon de la loi juive. Et bien il aura l'audace de dresser une table où on n'aura plus besoin d'aller chercher dans les méandres du Talmud pour avoir la loi. On l'aura comme une table dressée. C'est le fameux Shulchan Aruch. Alors, ça, c'est la première école. Et la deuxième école, c'est l'école de la Kabbale. L'école de la Kabbale, elle s'installe en Israël. Elle va fleurir avec de très grands maîtres, notamment le plus grand maître de l'exégèse kabbalistique, c'est le fameux Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, comme il est désigné chez les érudits, et avec plusieurs œuvres essentielles, comme le fameux livre Tomer Déborah, et d'autres livres aussi qui vont éclairer le peuple juif. Mais, à cette époque, vient du monde Eshkenaz, justement, un homme qui s'appelle Rabbi Betzalel Eshkenazi, et qui de la famille, de la fameuse lignée des Louria, vous vous rappelez du Marshal, le rabbi
qui, à l'époque du Rama, on en avait parlé dans les cours précédents, lorsqu'on avait parlé de l'époque parallèle dans le monde ashkénaze, à Cracovie, à cette époque-là, et un petit peu avant, ont vécu de très grands personnages. On avait parlé du Maharal de Prague, on avait parlé du Rama, et on avait parlé d'un troisième personnage qui étudiait avec les deux premiers qu'on vient de citer. Il s'agissait du fameux Marshall. Et ce Marshall est un descendant de Rachi, et le Rav, donc l'Uriah Ashkenazi, qui arrive à Jérusalem, est un cousin à lui. Donc il descend de Rachi. Rachi descendait du roi David, on l'a déjà dit. Et donc, ce Rav l'Uriah, Shlomo l'Uriah Ashkenazi, Shlomo l'Uriah Ashkenazi, qui arrive donc à Jérusalem, va épouser une femme d'une lignée de célèbres tzadikim aussi, et ils vont mettre un enfant au monde au bout de nombreuses années où ils seront privés de descendance. Le prophète Élie va se révéler à ce sage Rabbi Shlomo l'Uriah, et ils vont mettre au monde un enfant prodige. Il s'agit de ce fameux Yitzhak l'Uriah, qui deviendra le très 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 grand Rabbi Yitzhak l'Uriah, le fameux Arizal, Ari Akadosh. Et il perd son père à l'âge de 8 ans, on en avait parlé dans le cours précédent. Il est recueilli avec sa mère au Caire, qui vient il y a quelques années avant d'être aussi conquis par l'Empire ottoman, et par un certain Mordechai Francis, qui est le frère de sa mère. Et il va éblouir, il va grandir, il va être une lumière que tout le monde frissonnera devant la puissance phénoménale de ses pouvoirs intellectuels et spirituels. Il sera l'élève d'un très très grand maître de la loi juive à cette époque qui vit au Caire. Il s'agit du fameux Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Il sera ensuite l'élève de Rabbi Betzalel Ashkenazi. Il va s'exiler, du moins après son mariage. Il se marie très très jeune, à l'âge un peu après la bar mitzvah, et il retournera chez sa femme que une fois par semaine, un peu avant Shabbat, et juste après Shabbat, il quitte la maison et il s'exile sur les rives du Nil, où il est en contemplation et en élévation spirituelle. Là-bas, il va découvrir le livre du Zohar par la main de la providence divine qui va le faire découvrir par une rencontre qu'il va avoir avec un juif extrêmement simple qui est le fils de Maran, qui est venu s'échapper des affres de l'Inquisition et qui a abouti au Caire avec un livre qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais qu'il sait être un livre saint. Le Harizal reconnaît qu'il s'agit d'un livre d'une grande sainteté. Et il va approfondir ce livre, et c'est à ce moment-là qu'il aura, après avoir atteint un niveau d'élévation spirituelle qui est incommensurable, avoir une révélation du prophète Élie qui lui dira de quitter l'Égypte et d'aller s'installer à Tzfat, parce que dans cette ville, il y a une âme qui est descendue chez un certain Rabbi Chaim Vital, un jeune qui élève, qui n'attend que de recevoir tes enseignements. Et il ira donc à Tzfat, et à Tzfat, il va d'abord étudier dans la yeshiva du fameux Ramak, donc on en avait parlé, Rabbi Moshe Cordovero, mais il ne restera pas longtemps à Tzfat et rencontrera ce Rabbi Chaim Vital que lui avait, selon les signes que lui avait laissé le prophète Élie lorsqu'il s'était révélé à lui sur les rives du Nil, et il lui enseignera durant 2 ans tout l'enseignement que nous avons du Harizal. C'est une véritable révolution dans la Kabbale, et nous comprenons après, il n'a pas enseigné longtemps, 2 ans, et au bout de 2 ans, il a quitté ce monde à l'âge de 38 ans, il est arrivé donc à l'âge de 36 ans à Tzfat, et tout ce qu'on sait du Harizal, on le sait surtout de cette période où il a vécu à Tzfat, et pourtant il n'a vécu que 2 ans, mais il a atteint des niveaux d'élévation, d'explication, d'exégèse, de commentaires, de profondeurs ésotériques de la Torah qui sont incommensurables. En fait, on comprendra après que son élève Rabbi Yitzhak l'Uriah révélera qu'il était un Gilgul, donc une réincarnation du très très grand maître de la Kabbale du temps des Tanaïm, du temps de la destruction du temple, le Rabbi
Shimon Bar Yochai, qui a écrit lui-même le Zohar, mais qui, dans sa merveilleuse élévation spirituelle, en était resté au niveau de ce que l'on peut expliquer vu d'en haut, vu du ciel, parce que dans son extraordinaire élévation, Rabbi Shimon Bar Yochai était arrivé à des niveaux d'annihilation de son ego, où son âme pouvait se fondre dans la divinité et voir les choses dans les secrets, les méandres secrètes de la divinité, telles qu'elles sont vues d'en haut du ciel, de l'intimité divine, telles que nous les ressentons, nous juifs, dans ce monde, tels que nous pouvons les expliquer, tels que nous pouvons les percevoir. Il a fallu que Rabbi Shimon Bar Yochai revienne en réincarnation pour nous les expliquer, et il est revenu dans le corps de ce jeune Yitzhak Luria, qui deviendra le très grand Rabbi Yitzhak Luria, le très grand Harizal, pour nous enseigner ces choses-là. En fait, le Zohar et les enseignements du Harizal, ce sont la même chose, vue d'en haut, quand on parle du Zohar, et vue et expliquée et ressentie et compris telles qu'elles sont en bas, avec un regard vers le ciel. C'est ce qu'a fait donc le Harizal. Comment sa vie s'est tragiquement arrêtée après 2 ans d'explosion de lumière merveilleuse dans la ville de Tzfat, eh bien c'est ce que nous allons raconter, si vous voulez rester avec nous dans le cours prochain. Donc, à bientôt.